On parlait de Jacob. Hein? Et Dieu avait dit que toutes les nations de la terre seraient bénies en ta descendance. C'était la promesse que Dieu avait faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. Pourtant, aucun d'eux ont vu cette promesse se réaliser. Mais aujourd'hui, je vais vous en parler. Donc, Jacob a eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants. Éventuellement, un certain David qui est devenu le grand roi David. Et Dieu a dit à David que son règne durait pour toujours. Ensuite, les prophètes ont annoncé la venue d'un Messie. Ésaïe a dit qu'un enfant naîtrait, un fils qui sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, et qui amènerait la paix au trône de David pour toujours. Michée, un autre prophète, a dit que ça serait de Bethléem qui sortirait celui qui vient d'éternité, celui qui a toujours existé. Mais pendant des années et des années, Israël ont attendu leur Messie. Plus de 400 ans et rien ne s'est passé. Mais Dieu a envoyé Jésus exactement au bon moment où lui, il avait choisi. Donc, un jour, il y a l'ange Gabriel qui apparut dans la maison d'une certaine jeune fille appelée Marie, qui habitait à Nazareth et qui était fiancée à Joseph. Il dit, « Je te salue Marie, toi qui as trouvé grâce auprès de Dieu, le Seigneur est avec toi. » Et Marie a dit, « Ah, mais qu'est-ce que ça peut bien dire? » Et l'ange a dit, « N'aie pas peur, hein, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé Fils du Très-Haut. Et puis, oui, il régnera sur le trône de David pour toujours. » Et Marie a dit, « Mais comment est-ce que c'est possible? Je ne suis pas mariée, je n'ai pas connu d'homme. » Et l'ange a dit, « En fait, c'est le Saint-Esprit qui viendra sur toi. Dieu te couvrira de son ombre. Et c'est pour ça que le saint bébé sera appelé Fils de Dieu. » Et d'ailleurs, ta cousine Élisabeth, celle qui est dans sa vieillesse, qu'on disait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, elle est enceinte, car en effet, rien n'est impossible à Dieu. Et Marie, elle a cru. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse. Alors, Marie, quoi penser de tout ça? À qui elle pourrait partager cette nouvelle incroyable, impossible? Qui pourrait la comprendre, pensez-vous? Oui, mais aussi sa cousine Élisabeth, qui était aussi enceinte. Donc, elle a fait le voyage, elle est allée visiter sa cousine Élisabeth. Et dès qu'elle est rentrée dans la maison, le bébé qui était dans le ventre d'Élisabeth sauta de joie. Et Élisabeth a été remplie du Saint-Esprit et elle a dit, « Ah, tu es bénie et le bébé que tu portes est béni. Quelle joie que la mère de mon Sauveur vient chez moi. Heureuse celle qui a cru dans la parole de l'Éternel, parce que sa parole s'accomplira. » Quel encouragement pour Marie que Élisabeth a reconnu qui était Jésus déjà dans son ventre. Et Marie, elle a répondu avec une louange. Elle a dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Lui qui s'est rappelé de sa bonté qu'il a promis envers Abraham et sa descendance. » Marie, elle connaissait les promesses que Dieu avait faites à Abraham. Et elle aussi se réjouissait que Dieu allait accomplir ses promesses. Elle resta 3 mois chez Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Entre-temps, l'ange a aussi apparu à Joseph pour lui dire
que Marie était enceinte et que le bébé qu'elle portait était l'action du Saint-Esprit et qu'il devait le nommer Jésus parce qu'il viendrait pour sauver les péchés de son peuple, pour sauver son peuple. Et c'est donc pourquoi Joseph maria Marie. Mais il y a un problème. Est-ce que vous savez où ils habitent, Marie et Joseph? À Nazareth. Ils habitent à Nazareth. Et le prophète avait annoncé que le Messie naîtrait où? À Bethléem. À Bethléem. Mais figurez-vous qu'à ce moment même, l'empereur de Rome, Auguste, a décidé « Ah, je veux faire recenser mon royaume. Je veux savoir combien il y a de personnes sur qui je règne. » Donc, chaque personne, vous devez retourner dans votre ville de naissance pour vous faire inscrire. Est-ce que vous connaissez votre ville de naissance? Oui, moi c'est chez Cotigny. Ouh, ça va être difficile de se rendre là à pied. Toi? Bourges. Alors, aussi? Alors, Rochefort? Alors, Joseph, lui, il venait de Bethléem. Donc, c'est pour ça que, alors que Marie était enceinte, ils ont fait le grand voyage pour se rendre jusqu'à Bethléem. Connaissez-vous la suite de l'histoire? Non. Oui. Eh bien, la semaine prochaine, on va la découvrir. D'accord? Prions. Seigneur Dieu, on veut te remercier parce que toi, tu as envoyé Jésus juste au bon moment, Seigneur, pour pouvoir nous sauver, chacun de nous, de nos péchés et de nous ramener la paix avec toi. Merci parce qu'on peut être en relation avec toi. Merci parce qu'on peut avoir la vie avec toi à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Nous te remercions, Seigneur. Amen.